quelques semaines des élections européennes, il nous a paru intéressant de faire le point sur la campagne que le mouvement européen de Seine-Maritime mène depuis plusieurs mois afin de sensibiliser les citoyens que nous sommes sur tous les intérêts que nous avons à voter pour ces élections européennes. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup de plaisir à accueillir, à recevoir de nouveau aujourd'hui Philippe Tillet en tant que président du mouvement de Seine-Maritime. Philippe, bonjour. Bonjour. Avec un premier constat, avant qu'on parle du retour sur la campagne que vous avez menée, puis sur un rendez-vous important que vous nous fixez, c'est qu'on a l'impression vraiment que cette fois-ci, les médias se sont emparés du sujet et vont certainement continuer à le porter jusqu'au 6-9 juin prochain. Il semblerait effectivement. Alors après, moi, je passe mon temps à travailler sur ces questions-là, donc je vois que ce soit à la radio, à la télévision, sur les radios périphériques, sur les radios associatives, tout ça, on parle effectivement, il me semble, plus d'Europe que les autres fois. Ce qui est important parce qu'en plus c'est un enjeu important cette fois-ci, peut-être plus que les autres fois également. Et aussi, on commence à poser les bonnes questions, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas toujours à l'unique thématique et souvent récurrente qu'on met en avant. On parle bien de l'ensemble des items que vous avez repérés et sur lesquels vous nous avez donné rendez-vous pendant plusieurs semaines. Tout à fait. Là aussi, même si on reste encore souvent branché sur les questions de financement européen, nous essayons de dire qu'en fait les financements européens c'est important, mais c'est qu'un petit élément de l'activité de l'Union européenne, et notamment le Parlement européen qui lui vote des lois, propose des règlements, des directives, etc. Ça c'est la partie essentielle en fait, de l'action de l'Union européenne, et effectivement on commence à en parler davantage. 2 mots et demi, c'est toujours important pour ceux qui n'ont pas suivi. 2 mots sur le mouvement européen, qui, je le rappelle, n'est pas un parti politique, mais qui est un mouvement qui incite à mieux comprendre ce que fait, ce que dégage l'Europe. Tout à fait. Le mouvement européen, c'est une vieille organisation, hein, en 2 mots, née en 1948, dont le métier, entre guillemets, c'est d'accompagner le projet européen, c'est de le porter, c'est de le partager, c'est de participer aussi au débat en essayant d'aller rencontrer les citoyens et de discuter avec eux de ce qui se discute à l'échelle de l'Union européenne et montrer en quoi ça impacte leur vie quotidienne. Philippe, depuis l'année dernière, parce que ça remonte à l'année dernière, vous avez entamé une grande campagne pour sensibiliser un peu tout le monde, que ce soit en milieu urbain comme rural, sur la nécessité de s'intéresser à ce que fait l'Europe. Comment ça s'est passé jusqu'à présent ? Est-ce que vous êtes plutôt satisfait ? Dites-nous tout. On est plutôt satisfait. Ça fait effectivement 1 an qu'on travaille sur ces questions-là. Depuis le mois de janvier, tous les 15 jours à peu près, on organise une rencontre sur les territoires autour des thématiques qui ont constitué l'ossature du programme de l'Union européenne de 2019 à 2024. On a ciblé des territoires où l'Europe n'était pas nécessairement en odeur de sainteté. Oui. On a déserté les territoires réputés europhiles et on a eu des contacts plutôt intéressants. Un constat, peut-être pour préciser, c'est on a eu le plus grand succès là où on a réussi à établir un partenariat avec des acteurs locaux, 350 personnes au lycée agricole par exemple à Yvetot, une centaine de personnes avec la CFDT à Sotteville, plusieurs centaines d'étudiants à l'IUT du Havre. Par contre, là où on est arrivé simplement avec notre nom, et bien là on a eu, c'était beaucoup plus intime, quoi. On était plutôt à 30, 40, 50 personnes, quoi. À plusieurs, on est plus fort. À plusieurs, on est plus fort. Et puis ce grand rendez-vous, alors il y a encore d'autres rendez-vous que vous allez nous fixer, mais il y a ce grand rendez-vous que je marque, c'est l'Eurodating qui va se tenir le 23 mai prochain en l'espace Beaumarchais de Rome. C'est quasiment un programme complet. Et là, vous avez tenu à ce que l'on fasse, ce que vous proposiez de l'animation, des coups de projecteur sur ce qu'est l'Europe, et notamment l'Europe à l'heure actuelle dont on parle beaucoup à travers la guerre russo-ukrainienne. Là, il y a vraiment de tout pour vraiment nous sensibiliser. Tout à fait. L'idée pour nous, là, c'est d'en faire un vaste rassemblement pro-européen. Je disais tout à l'heure que l'élection européenne, cette fois-ci, c'est un vrai enjeu, parce que jusqu'à maintenant, les anti-européens, globalement, ils ne faisaient rien au moment de l'élection européenne. L'idée, c'est quand nous, on aura le pouvoir, on fera le Frexit, etc. Et puis, avec le Brexit, ces organisations-là, que ce soit en France ou ailleurs en Europe, elles ont compris que c'était une mauvaise expérience, qu'il ne fallait pas la conduire. Donc aujourd'hui,
en France notamment, il n'y a quasiment plus d'organisations qui se déclarent anti-européennes. Oui. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont plus. Ça veut dire qu'en fait qu'elles ont compris qu'il fallait mieux rentrer dans l'Union européenne. Et l'idée, c'est plus derrière un Frexit, c'est un Euroxit. L'enjeu aujourd'hui, de partis notamment eurosceptiques, c'est d'obtenir la majorité au sein du Parlement, ou en tout cas une minorité de blocage, pour qu'au bout du compte, on ne puisse plus rien faire et qu'on débouche sur une implosion de l'ensemble de l'Union européenne. Et ça, c'est hyper important d'expliquer la démarche, parce que vous avez raison. Pendant un temps, on savait que ceux qui étaient contre et ceux qui étaient pour, et là, vous l'avez bien résumé, on a l'impression que tout le monde est plutôt pour notre Europe, mais c'est en fait pour bloquer de l'intérieur. Pour bloquer éventuellement de l'intérieur. Avant, c'était simple, on savait, quel que soit le résultat, que ce soit le PPE qui gagne, ou la droite, la gauche, les écologistes, le centre, globalement, de toute façon, comme à l'échelle du Parlement européen, il faut, pour pouvoir faire avancer des lois, ou pour faire des propositions, il faut fabriquer du compromis. On savait que le compromis résulterait à la fin. Mais là, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, et on le voit déjà aujourd'hui, puisque l'extrême droite a pris du poids au sein du Parlement européen. Eh bien, elle est capable aujourd'hui de peser effectivement sur les débats, et on prend par exemple que ce soit sur le plan vert, où on est revenu beaucoup en arrière, sous la pression effectivement des eurosceptiques. Donc là, l'enjeu d'après, c'est: est-ce qu'on va aller vers une explosion de l'Union européenne ? Ils ne le disent pas aujourd'hui, mais le but du jeu, c'est quand même ça. En tout cas, vous, c'est pour aller plus en avant que vous proposez cette journée du 23 mai prochain. Qu'est-ce qui va se passer ? Parce qu'il y a un programme riche. Toutes les demi-heures, il y a quelque chose. Voilà. Notre ambition, c'est d'essayer de faire vivre la devise de l'Union européenne qui est unie dans la diversité. Et donc là, nous faisons quelque part un espèce de meeting. C'est pas un colloque, c'est pas un débat sur l'Union européenne. On rassemble tous les pro-européens de Seine-Maritime. Tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. On a invité tous les leaders politiques de Seine-Maritime. Ils ont tous répondu positivement, que ce soit de la région, du département, des deux métropoles, le député européen de Seine-Maritime. Ils ont tous répondu positivement. À cela, on a ajouté des témoins de la société civile. On a notamment le vice-président du GIEC qui va nous dire que l'enjeu européen des 30 prochaines années, c'est le climat, et que c'est à l'échelle européenne que ça peut être traité, et au minimum, mais pas ailleurs. C'est un petit point, j'arrête un instant. On se doute que c'est le climat, on en parle beaucoup, mais c'est vraiment là mettre un coup de projecteur sur si l'Europe ne s'y met pas, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. C'est-à-dire que la première époque, on pourrait dire, de l'Union européenne, ça a été la construction autour des valeurs de la paix. Aujourd'hui, alors même si la guerre est à nos frontières, mais notamment pour les jeunes générations, la paix est une donnée. C'est pas une donnée mobilisatrice, entre guillemets. Par contre, là où ils sont effectivement très mobilisés ou très questionnants, c'est sur les enjeux de réchauffement climatique, la protection de la nature, la diversité, la biodiversité, etc., etc. Et ça va être un enjeu. Et il ne peut être traité qu'à l'échelle européenne. Donc il y aura des messages forts qui vont être repassés par l'ensemble de la classe politique, mais il y a aussi du ludique, il y a de la musique, il y a des jeux, il y a de la restauration. Il y a de la restauration, il y a, comme vous dites, on aura des moments de loisirs, d'amusement, à travers des questionnaires, des quiz que nous avons organisés. On a organisé autour de la salle, on aura un espace librairie qui sera tenu par l'Armitière, on aura un espace documentation sur l'Europe qui sera tenu par le Centre régional d'information jeunesse, on aura comme ça des auteurs qui signent des livres autour de l'Europe, qui viendront signer. On a les Ukrainiens, on va manifester notre solidarité avec l'Ukraine. On aura des Ukrainiens qui seront là, un violoniste sera là. On aura une déclaration ukrainienne qui sera faite ce jour-là. On aura une ancienne parlementaire européenne issue du PPE, donc de la droite parlementaire, qui viendra expliquer toute la logique de la dynamique européenne, comment on est obligé d'aller vers les autres pour pouvoir construire des décisions. A priori, ça va être un moment formidable. Après, effectivement, à la sortie, on a une espèce de bal, et qui va être organisé. Sensibiliser, informer, échanger, discuter et se divertir. Divertir. Et l'idée, c'est que à la sortie, les gens qui seront là, ils ont envie d'Europe, ils auront envie d'aller dans leur famille, chez leurs voisins, dans leurs copains, éventuellement avec le mouvement européen, d'aller dire il faut aller voter et plutôt voter pour les listes pro-européennes. Le rendez-vous, c'est le 23 mai. C'est quel jour Le 23 mai, c'est un jeudi. Ça commence à 16h30, ça se termine à 22h. Et c'est à l'espace Beaumarchais à Maromme. Là encore, une ville périphérique. On n'a pas voulu le faire au centre-ville. Oui, c'est vrai, c'est votre voilà, donc ça, c'est le leitmotiv. Et une belle salle. Et on a 500 places. Et c'est gratuit.
Merci Philippe Tillet. On n'oublie pas ce rendez-vous le 23 mai. Si vous souhaitez voir et revoir, vous connaissez la formule, c'est nos podcasts et puis bien sûr notre lien radiosensation.fr.